le Seigneur, peuple de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver en ce soir pour ce temps et ce moment que nous allons consacrer à notre Seigneur autour de sa sainte parole. Et sans plus tarder, nous allons remettre ce temps et ce moment entre ses mains. Nous sommes dans une saison de repentance. C'est pour cela que j'invite le peuple de Dieu à faire cette prière avec moi. Nous allons nous repentir. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés, tout ce que nous avons fait aujourd'hui, tout ce que nous avons fait cette semaine. Nous allons demander au Seigneur de nous laver avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui efface le péché, le sang de Jésus qui nous justifie. Nous avons un grand besoin d'être purifiés de toute souillure, afin que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Cela est très important. La repentance est une clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Saisissons-nous de cette clé. Nous allons nous repentir. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, Jéhovah Yahweh, le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, devant toi toute est splendeur, mais malheureusement le péché, Seigneur mon Dieu, n'a fait que grandir et grandir. Il a atteint ton trône. Son odeur nauséabonde a atteint ton saint trône. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que nous venons, Seigneur, en ce soir te demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour moi-même, pardon pour mes péchés, pardon pour mes iniquités. Pardon, Seigneur, pour toute forme de désobéissance à ton Saint-Esprit. Pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu faire comme action, Seigneur mon Dieu, qui n'a pas été à ta gloire. Volontairement ou involontairement, Seigneur. Pardon pour mes pensées, pardon pour mes sentiments, Seigneur. Pardon pour tout ce qui est au fond de mon cœur, que moi-même peut-être je ne soupçonne même pas, mais que toi tu vois, car tu es celui qui sonde les cœurs. Éternel, je te demande, Seigneur, au nom puissant de Jésus, pardon. Je me repens de tout péché, Seigneur mon Dieu. Je me repens au nom puissant de Jésus. Et te supplie, Seigneur mon Dieu, de me laver avec le sang de Jésus, Seigneur. Lave-moi, justifie-moi, Seigneur mon Dieu. Afin, Seigneur, que le péché, Seigneur, qui régnait jusqu'alors, Seigneur, soit complètement détruit, Seigneur mon Dieu. Soit totalement effacé, Seigneur, qu'il disparaisse, Seigneur mon Dieu. Parce que tu me justifies, Seigneur, par ton sang. Éternel, je te demande également pardon pour le péché de ton peuple, Seigneur. Je te demande pardon pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Pardon, Seigneur, pour ce peuple, Seigneur mon Dieu. Ton peuple, Seigneur mon Dieu, que tu choisis, Seigneur. Ton peuple, Seigneur mon Dieu, à qui tu tends la main, Seigneur, au travers de la repentance, afin, Seigneur, de sauver, Seigneur, d'être sauvé de la mort éternelle. Puissant Père, puisses-tu dans ton infinie bonté, dans ta grande et immense miséricorde, laver ce peuple, Seigneur mon Dieu, le peuple qui nous écoute en ce moment même, avec le sang de Jésus. Et que tu puisses, Seigneur, sonder leur cœur et chasser toutes ténèbres, afin que ta parole, Seigneur, qui sera portée en ce soir, puisse tomber, Seigneur, dans le sol de leur cœur. Un sol préparé, Seigneur, un sol saint, sanctifié par le sang de Jésus. Pour que cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse grandir, se développer et porter du fruit pour toi. Puissant Père, dans le nom de Jésus, je suis entre tes mains un instrument qui veut faire que ta volonté. Que ma pensée, Seigneur mon Dieu, que ma chair, Seigneur, soit abaissée complètement et totalement. Et que toi seul, Seigneur mon Dieu, sois révélé, glorifié, manifesté, Seigneur mon Dieu. Prêché, Seigneur, à ton peuple, à ses auditeurs, Seigneur, à tous ceux qui nous regardent en ce moment sur Internet, à tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui écouteront plus tard, Seigneur mon Dieu, ce message. Et dans tes mains, Saint-Esprit, et puisses-tu agir maintenant, aujourd'hui, afin de nous enseigner, afin, Seigneur, de nous préparer pour le glorieux retour de notre Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus, Jéhovah Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. C'est encore une grâce qu'il nous fait de pouvoir nous retrouver dans ces temps et dans ces moments de partage de sa sainte parole. C'est vraiment une grâce. Nous sommes très heureux pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, de partager ce moment avec vous. C'est très important de
nous rassembler autour de la parole de Dieu, parce qu'il y a une véritable préparation qui se fait. L'Église est vraiment en train d'être préparée par le Seigneur, parce qu'il revient la chercher bientôt. Ce moment, l'Église, il lui a demandé de se repentir. Et comme vous avez pu le voir, la repentance, quand elle est demandée par le Seigneur, c'est une phase dans la vie du chrétien qui doit être prise très au sérieux. Parce que la repentance également détermine là où tu passeras ton éternité. Le Seigneur nous enseigne beaucoup. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le Seigneur parle et parle de la repentance. Le Seigneur a mis en place beaucoup de choses, des règles, des lois. Tout cela s'inscrit dans un protocole pour nous préparer pour rentrer dans le royaume de Dieu. Pour tous ceux qui seront obéissants au Seigneur. Alléluia. Et justement, ce soir, je viens vers vous, peuple de Dieu, avec ce message. Ce sera toujours axé sur le cœur. Toujours, parce que le Seigneur viendra chercher des cœurs. Il va venir, il va sonder les cœurs. Il va voir si vraiment il y a des adorateurs, s'il y a vraiment des gens qui l'aiment. Et s'il y a vraiment des gens qui lui obéissent. S'il y a vraiment des gens qui ont gardé ses commandements dans leur cœur et qui les pratiquent. Alléluia. Qui les pratiquent sincèrement. C'est important de le dire. Le Seigneur a mis en place des règles, des lois. Et lorsque nous pensons en loi, lorsque nous pensons en règles, tout de suite ce qui nous vient à l'idée c'est restrictions, c'est qu'on nous empêche d'être libres. Alors qu'il nous est dit dans la parole de Dieu que nous sommes libres en Jésus. Nous sommes affranchis, nous sommes libérés. Alors pourquoi parler de règles? Pourquoi parler de loi? Beaucoup nous disent que nous sommes sectaires, que nous sommes du côté de la loi, que nous ne prêchons pas suffisamment la grâce. Parce que beaucoup de chrétiens ont cette image de la loi qui est négative. Alors que, peuple de Dieu, la loi a un rôle. La loi a un rôle. Le Seigneur Jésus est venu lui-même et il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Lorsque nous parlons de la loi, beaucoup pensent aussi qu'on parle d'un temps ancien qui est révolu, l'autel de Moïse, le tabernacle de Moïse, avec les sacrifices, avec les animaux, avec l'offrande de chaque heure, avec le vêtement sacerdotal, etc. Peuple de Dieu, la loi qui a été donnée par Moïse est une loi de préparation, est une loi préparatrice à ce qui devait venir plus tard. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons, que ce soit les 10 commandements, que ce soit le livre de Lévitique, Deutéronome, etc., nous devons vraiment demander au Seigneur et au Saint-Esprit de nous guider. Parce qu'il y a bon nombre de choses qui se révèlent au peuple de Dieu dans ces passages. La loi est importante. La loi est importante pour que nous puissions apprendre ce qu'est le péché. S'il n'y avait pas de loi, nous n'aurions jamais su ce qu'est le péché. Alléluia. Quand nous lisons la définition de la loi, il est dit que ce sont des règles édictées, donc, qui sont promulguées, qui sont données, ces règles, un ensemble de règles, par une autorité, et toute personne doit suivre ces règles. Alléluia. Nous ne devons pas penser charnellement. Et lorsque nous pensons à loi, nous pensons à jugement, à condamnation, et tout de suite nos cœurs se ferment parce que nous avons cette vision de la loi très très fermée et négative. Et ça, c'est une fausse doctrine qui a été donnée à l'Église. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui méprisent le sacrifice de Christ. Parce que le sacrifice de Christ est lié à la loi. Cette loi qu'on ne
ne veut pas entendre parler. Cette loi qu'on pense que c'est un temps révolu qui n'a plus lieu d'être. Attention, attention. La loi nous enseigne. La loi nous enseigne qui est Dieu et ce que Dieu attend de son peuple. La loi nous enseigne la sainteté de Dieu. La loi nous enseigne qu'avec Dieu, il y a un ordre. Il y a un ordre. On ne fait pas tout et n'importe quoi dans le royaume de Dieu. Non, non. De la même manière que dans ce monde dans lequel nous vivons, en France, dans les départements d'outre-mer, en Guyane, il y a des lois. Il y a une législation qui est mise en place pour que nous puissions vivre ensemble. Un ensemble de règles, de lois, de commandements, d'ordonnances mises en place pour le bien-être commun. Amen, peuple de Dieu. On va prendre un exemple simple. Il y a le code de la route. Il y a le code de la route. Nous devons le respecter pour que chacun et chacune puisse se déplacer avec sa voiture, avec sa moto, avec son vélo. S'il n'y avait pas ce code-là, mais ce serait l'anarchie dans les rues. Et il y aurait eu des accidents partout. Il y aurait eu des accidents graves, il y aurait peut-être même des bagarres parce que celui-là aurait brûlé le feu, celui-là aurait coupé la route, il aurait doublé, il aurait brûlé le stop. Ceci est un exemple afin que nous puissions comprendre que oui, nous avons besoin d'une ligne directrice dans notre cheminement sur cette terre. Nous avons besoin d'être enseignés afin de marcher correctement sur le chemin étroit et resserré d'Ésaïe 35. Ce chemin étroit et resserré où si jamais tu marches sur ce chemin en suivant les directives du Seigneur, tu ne te perdras pas. Tu ne te perdras pas. Nous allons aller dans le livre de Romains. Romains 7, verset 7. Nous allons comprendre un petit peu la loi. Que dirons-nous donc? Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras point. Alléluia. La loi t'enseigne ce qu'est le péché. Parce qu'avant, tu vivais ta vie, je vivais ma vie. On n'était pas dans le Seigneur, on avait notre propre conception peut-être de Dieu. C'est bon, moi je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas convoité, je n'ai pas fait toutes sortes de péchés. J'essaie vraiment de ne pas vraiment me focaliser sur le péché parce que moi je veux être sur la sainteté, toujours focaliser sur la sainteté. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir des exemples. Mais peuple de Dieu, on peut se dire qu'on n'a pas fait des péchés, on va dire, visuels, comme le meurtre, comme le vol, d'accord, comme peut-être même la fornication ou d'autres choses semblables. Mais dans nos cœurs, qu'en est-il? Tu peux ne pas avoir tué, tu peux ne pas avoir volé, c'est une chose, c'est bien, mais dans ton cœur, quand tu regardes ton frère et que dans ton cœur tu as ce sentiment d'amertume, sache que tu pêches. Quand tu regardes ta soeur et que tu commences à colporter des rumeurs, sache que tu pêches. Lorsque tu passes dans la rue et que tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu méprises cette personne avec ton regard, tu lui tournes le dos et puis tu te dis dans ton cœur, si jamais elle tombe là, ben c'est bien fait pour elle. Sache que tu pêches. Tout ça, c'est péché. Eh oui, c'est péché. Le Seigneur est venu, le Seigneur Jésus est venu nous apporter des enseignements qui sont tellement profonds. Et tout cela commence à partir de l'Ancien Testament. Quand le Seigneur est venu avec les 10 commandements, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne jalouseras point, etc. C'était une base.
C'est la base sur laquelle tout chrétien aujourd'hui doit s'appuyer. Alléluia. Le Seigneur ne nous demande pas à nous aujourd'hui d'être des juifs comme dans l'ancien temps, avec tous les rites, avec toutes les ordonnances que le Seigneur à l'époque a données et que certaines tribus juives aujourd'hui, on va dire certaines populations en Israël, poursuivent encore aujourd'hui. Non. Le Seigneur nous dit au nouveau, on va dire l'église des gentils, nous qui ne sommes pas juifs, mais qui avons été greffés quand même à l'olivier franc. Nous allons aller dans le livre de Actes. Acte 15, verset 27. Acte 15, verset 27, il est dit: nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Alléluia. Quand les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, ont commencé à venir au Seigneur, les Juifs à l'époque voulaient qu'ils se fassent circoncire, qu'ils suivent toute la loi que Moïse a prescrite. Mais cela n'était pas possible. Parce qu'on ne peut pas demander à toutes ces personnes qui viennent, tous ces gentils qui sortent de tous les pays, à qui on prêche la bonne nouvelle, de se conformer à ce que le peuple juif faisait depuis des années. Cela faisait partie d'eux. Et malheureusement, pour ceux qui ne sont pas juifs, venir et faire tout ce que le peuple juif faisait à l'époque n'était pas possible. Alors il a été décidé par le Seigneur, pour l'église des gentils, pour nous, les païens qui venons au Seigneur, de nous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Et bien sûr, nous suivons également les commandements de notre Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements-là viennent directement de l'Ancien Testament. Tu aimeras ton Seigneur et ton Dieu. Tu aimeras ton prochain. Ce sont des commandements qui viennent depuis l'Ancienne Alliance, peuple de Dieu. Eh oui. Eh oui. Tout ça, ce sont des lois. Tout ça, ce sont des règles. Tout ça, ce sont des ordonnances qui ont été données par Dieu. Alléluia. Donc non. Lorsque nous parlons de règles, de lois, aujourd'hui, nous ne parlons pas de tout ce qui est sacrifice avec l'autel, le tabernacle, non. Là, nous sommes maintenant passés à un niveau spirituel. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons le service qui était fait avec le tabernacle de Moïse et les sacrificateurs. Cela nous enseigne et cela nous apprend, comme nous sommes en Jésus-Christ, un royaume de sacrificateurs, que nous devons avoir l'attitude, le comportement, nous devons avoir l'habillement, nous devons avoir la dignité, nous devons être sanctifiés parce que nous sommes des sacrificateurs. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes des sacrificateurs. Et l'autel où tu es en train de faire le service, ce n'est plus le tabernacle de pierre, ce n'est plus l'autel qui a été bâti, non, sur cette terre avec des matériaux, non. L'autel où tu es en train de faire ton service, c'est toi, c'est moi, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez à quel point le Seigneur fait les choses parfaitement parfaites. Alléluia. Parce que lorsque nous parlons de la loi, nous parlons des choses de Dieu, des ordonnances de Dieu à respecter, malheureusement, il y a ce verset-là qui est tellement pris dans les doctrines apostasiques. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as le droit de pécher comme tu veux parce que tu es sous la grâce. Ce sont des choses que nous avons déjà dites, mais nous sommes obligés de le répéter. Nous sommes obligés de le répéter, afin que le peuple de Dieu puisse vraiment comprendre dans quelle dimension le Seigneur nous attend. Nous attend. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que la loi est péché? Retournons dans Romains. Retournons dans Romains. Alléluia. Romains 7. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Loin de là. Donc, oui, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais est-ce que ça veut dire que la loi, elle était mauvaise? Bien sûr que non. La loi est venue. Elle a joué son rôle. Son rôle à la loi, c'est de nous éduquer sur ce qu'est le péché. Alléluia. Nous allons au verset 13. Romains 7, verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, nous parlons toujours de la loi. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi t'a fait connaître ce qu'est le péché. Et tu as appris également que par la loi, avec la loi, que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que lorsque nous prenons l'Ancien Testament, quand nous voyons par exemple les personnes qui faisaient l'adultère, les personnes qui volaient, qui tuaient, soit ils étaient lapidés ou ils subissaient des châtiments. Ils devaient payer également. Ils devaient rembourser des dettes. Celui qui avait volé devait rendre 4 fois ce qu'il avait volé. La personne qui avait commis l'adultère était complètement lapidée. Alléluia. La personne qui blasphémait était lapidée. Parce que tout simplement, ce sont des choses, peuple de Dieu, que le Seigneur nous apprend, que le Seigneur nous enseigne, pour que nous puissions prendre au sérieux notre salut, que nous puissions prendre au sérieux notre marche chrétienne, pour que nous puissions prendre au sérieux le Seigneur. Le Seigneur n'est pas le Dieu de la débauche, il n'est pas le Dieu de je fais ce que je veux, il n'est pas le Dieu des orgueilleux, il n'est pas le Dieu de je suis individuel, j'ai ma pensée, j'ai ma conception du Seigneur, du paradis et de comment je dois marcher pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est comme je pense, c'est comme je décide, c'est avec ce que j'ai mis en place, avec mes lois, mes règles, que je vais rentrer. Non! N'oublions pas une chose. Nous sommes un corps. Alléluia. Nous sommes un corps. Et pour qu'un corps fonctionne, il y a un sens. Par exemple, le corps humain, là, il y a un sens pour la circulation du sang. Il y a un sens. Il y a toutes sortes de choses qui sont mises en place pour que nous puissions avoir l'énergie. Nous mangeons et ensuite cette nourriture, elle est digérée dans l'estomac. Il y a un processus, il y a un cheminement, il y a une direction, il y a une loi, des règles qui nous régissent même dans notre quotidien, même dans notre corps. Il y a des lois, des règles qui nous régissent. Et nous avons besoin de ça. Nous en avons besoin. Sinon, qu'adviendra-t-il? Qu'adviendra-t-il? Nous avons besoin de règles. Nous avons besoin d'une direction, nous avons besoin d'un tuteur, nous avons besoin d'un guide. On ne peut pas compter sur nous. On ne peut pas. Nous avons besoin de nous appuyer sur quelque chose de solide, quelque chose de sûr et quelque chose qui nous fera certainement à 100% rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc oui, nous enseigne, elle n'est pas mauvaise, elle a joué son rôle. La loi également, en plus de nous enseigner, nous surveille. Alors nous allons aller dans le livre, alléluia, de Galates. Ce sera Galates 3, le verset 24.
Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Alléluia. Afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Alléluia. La loi est venue comme un précepteur, comme un enseignant, d'autres termes, comme un surveillant, comme un garant pour quelque chose de magnifique, pour quelque chose de grandiose, pour quelque chose de merveilleux qui devait arriver. Christ. Alléluia. Oui, Christ. La loi nous a enseigné, la loi nous a préparé, toutes ces ordonnances, toutes ces règles nous ont façonné, brisé, préparé pour Christ, pour la grâce. Alléluia. C'est pour ça que nous devons vraiment comprendre le verset. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça veut dire qu'à partir du moment où que tu as accepté le Seigneur, ça veut dire que tu as pris conscience, grâce à la loi, que le salaire du péché, c'est la mort. Tu as pris conscience que si tu vas dans l'idolâtrie, que tu commences à idolâtrer une star, tes enfants, des objets, que ce qui t'attend, c'est la mort. Tu as compris grâce à la loi que si tu rentres dans un magasin et que tu prends quelque chose et que tu repars sans payer, que ça s'appelle du vol et que le salaire, c'est la mort. Tu as appris grâce à la loi que si tu es marié, que tu vas tromper ta femme, ton époux, que le salaire de ça, c'est la mort. Tu as appris que si tu vas faire des cancans, des histoires, que tu vas dire, moi j'aime pas celui-là, de toutes les façons je lui pardonnerai jamais. Le salaire de ça, c'est la mort. Alléluia. À partir du moment que tu as appris ces choses, à partir du moment que tu as mémorisé, compris la leçon que la loi t'enseigne, à ce moment-là, tu es prêt pour embrasser Christ, pour embrasser la grâce. Et à ce moment-là, oui, tu n'es plus sous la loi. Ça veut dire que tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamnable. Tu n'es plus condamnable. Mais tu peux être toujours condamné. Attention, voici la différence, la nuance. Si tu vas à Christ et que tu embrasses la grâce, tu n'es plus condamnable. Tu es sauvé. Et maintenant que tu es sous la grâce, que fais-tu? Est-ce que tu vas continuer dans le péché? Ou au contraire, à cause de tout ce que tu as appris, tu vas marcher en nouveauté de vie? Quand tu acceptes le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu vas dans les eaux du baptême et que tu en ressors, que tu prends cette mort de substitution et cette résurrection, tu marches en nouveauté de vie. Tu es une nouvelle créature où toutes tes œuvres qui étaient condamnables par la loi ont disparu. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu es en ce moment même sous la grâce. Est-ce que tu vas retourner voler, retourner mentir, retourner calomnier, murmurer? Est-ce que tu vas retourner dans la fornication? Tu penses que ce verset-là, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce va s'appliquer? Oh non. La Bible dit bien que pour ceux qui sont tombés, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Parce qu'ils sont en train de livrer le Fils de Dieu à la honte. À la honte. Eh oui. Peuple de Dieu, nous devons comprendre. C'est merveilleux d'avoir Jésus, de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais nous devons faire tellement attention. Tellement. Allons dans le livre de Romains, retournons-y. Alléluia. Le livre de Romains. Romains, chapitre 5. Alléluia.
Romains 5, et ce sera le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et oui, la loi t'a préparé pour Christ. Ah, s'il n'y avait pas la loi, s'il n'y avait pas la loi, que se serait-il passé? Allons dans le livre de Hébreux. Hébreux, peuple de Dieu, Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi t'a appris quelque chose. Il fallait qu'il y ait une vie qui soit prise. Il fallait que quelqu'un meure. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait qu'il y ait un sang qui coule. Voilà pourquoi la loi, elle est là. Il fallait qu'elle soit là pour nous apprendre que lorsque le jugement de Dieu vient, il vient contre le péché. Et que c'est par le sang, un sang, une vie, que le péché est effacé. Et quand nous lisons dans l'Ancien Testament les rituels pour le sacrifice d'expiation, qu'est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce que nous apprenons? Nous allons aller dans le plus beau, le plus grand sacrifice. Je dis parce que c'est celui-là qui nous prépare et qui était annonciateur des choses à venir. Nous allons dans le livre d'Exode. Exode 12. Alléluia. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien. Alléluia, et ça continue. Mais qu'est-ce qu'on retient? Il fallait que ce soit un agneau. Le sang d'un agneau, sans défaut. Voilà ce que la loi nous enseigne. Dans Exode, lorsque le Seigneur est venu pour juger l'Égypte, et encore plus loin, lorsqu'il a mis en place tout le sacrifice avec le tabernacle, des animaux sans défaut. Il ne fallait pas qu'il soit boiteux, il ne fallait pas qu'il soit malade, il ne fallait pas qu'il lui manque un membre, il fallait qu'il soit parfait et sans défaut. Voilà ce que la loi nous enseigne. Un animal sans défaut pour l'expiation des péchés. Et il fallait quoi? Il fallait que le sang de cet animal soit sur le poteau, les poteaux et le linteau des portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous devons comprendre la loi maintenant, qu'elle a été manifestée dans l'Ancienne Alliance, elle a été écrite et manifestée de manière physique. Mais aujourd'hui, nous devons voir les choses de manière spirituelle. Mon frère, ma soeur, tu es quoi? Tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu. Cela veut dire quoi? Tu es la maison de Dieu sur terre. Et quand le jugement arrive, qu'est-ce que tu dois avoir sur toi pour te justifier? Pour que là où l'ange de la mort va frapper, comme il est venu frapper en Égypte, là où le jugement, la colère de Yahweh vient
contre les nations. Mais il épargne les maisons qui ont le sang. Le sang de cet animal sans défaut, sans souillure, parfait. Tu dois avoir sur toi le sang de l'agneau de Dieu. Et qui est l'agneau de Dieu? Jésus. Voilà ce à quoi la loi t'a préparé jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que la loi t'enseigne. C'est pour ça qu'il ne faut pas la mépriser. Il ne faut pas mépriser ces choses. Il ne faut pas mépriser l'Ancien Testament en se disant que, bon, allez, Exode, c'est intéressant de ce chapitre-là, hein. Bon, Lévitique, bon, c'est des lois que c'est pas la peine de les suivre. Je suis plus dans ce temps-là. Deutéronome, j'ai pas besoin de connaître comment ça se passait. Non, tu as besoin de tout. Tu as besoin de tout pour comprendre ce que le Seigneur attend. Tu as besoin de toute la Bible. Tu as besoin de connaître ces choses. Tu as besoin d'être enseigné. Toute la Bible pour nous est comme une boussole. La Bible est la boussole pour pouvoir nous indiquer le chemin. Pour lorsque tu vas à gauche, lorsque tu vas à droite, que tu sais, oui c'est là qu'il faut aller, non c'est pas là qu'il faut aller. Elle te guide. Alléluia. Il fallait que la loi soit là pour nous apprendre que nous avons besoin d'un sauveur. Il fallait que la loi soit là pour nous apprendre que nous avons besoin d'un sang excellent, plus excellent que celui des animaux. Il fallait qu'elle soit là pour que nous puissions comprendre la valeur de la grâce. Et que ce verset-là qui est complètement détourné, nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, puisse enfin reprendre place dans son contexte. Ça veut dire que si tu marches avec la parole de Dieu, en suivant les prescriptions, en suivant les ordonnances du Seigneur, tu rentreras dans le royaume et tu seras sous la grâce. Tu seras justifié. Tu auras le sang de l'agneau sur toi. Lorsque le Père viendra pour juger les nations, il verra que, ah, celui-là, c'est mon fils. Celle-là, c'est ma fille. Pourquoi? Parce que cette personne-là, cet enfant-là, ce fils-là, cette fille-là, a le sang de Jésus. Je ne peux pas m'approcher parce que ce sang parfait justifie. Ce sang est la marque de son appartenance à Christ mon fils. Ce sang est la marque qui dit que elle est de moi. C'est mon enfant. Il y a quelque chose qui me relie là. Hein? Par le sang de Jésus, nous sommes reliés. Nous avons alliance avec le Seigneur. Nous avons cette alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Il fallait que la loi soit là pour nous enseigner toutes ces choses, toutes ces valeurs, tous ces préceptes que le Seigneur attend de nous. Alors aujourd'hui, n'oublions pas, il n'est pas demandé au peuple de Dieu de judaïser, comme l'a dit l'apôtre Paul. Non, il ne nous a pas demandé ça. La parole de Dieu est claire. Mais nous devons à tout prix nous rapprocher du Seigneur et commencer enfin à vivre une vie chrétienne dans le standard de Yahweh. Pas selon notre standard, pas selon nos préceptes, pas selon notre vision, selon le standard de Yahweh. Le Seigneur veut notre sanctification. Le Seigneur veut que nous nous repentions. Le Seigneur veut que nous soyons toujours dans la justice, dans sa justice, la justice de Dieu. Le Seigneur veut que nous lui obéissions. Alléluia. Alléluia, peuple béni. Pas évident, hein. C'est pas évident de faire la part des choses lorsqu'il y a toutes sortes de fausses doctrines qui viennent et qui malheureusement confortent le peuple dans son péché. Et le rôle du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu, c'est de dénoncer le péché pour que le pécheur soit sauvé.
Alléluia. La loi nous enseigne ces choses. Et il faut savoir qu'une fois que nous entrons sous la grâce, nous comprenons qu'il y a encore d'autres lois, d'autres règles et d'autres ordonnances. Quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Lorsqu'il est venu et qu'il a donné les 2 grands commandements qui résument toute la loi, il est venu rappeler à l'Église que Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu le Saint-Esprit sont un et indivisibles, et qu'on ne pourra jamais trier, on ne pourra jamais séparer, on ne pourra jamais choisir ce qu'on veut prendre et appliquer et puis laisser le reste. Non, on ne pourra jamais. Tu ne sélectionnes pas la parole de Dieu, tu ne sélectionnes pas qui tu adores. Est-ce que tu adores que Jésus? Est-ce que tu adores que le Saint-Esprit? Est-ce que tu adores que Yahweh? Non. Non. Non, peuple de Dieu, c'est pas possible. Parce que nous comprenons une chose. Dès le départ, la loi nous enseigne quelque chose de crucial et de fondamental que la loi nous enseigne. La loi nous enseigne à aimer. La loi nous enseigne ce qu'est l'amour. Parce que Jésus est né sous la loi et il est venu l'accomplir en se livrant comme offrande. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de 1 Jean. Nous allons bientôt conclure. Le livre de 1 Jean. Le livre de 1 Jean, peuple béni. Et ce sera 1 Jean, le chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Et ce sera le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Encore un enseignement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, vous lisez cela dans Lévitique. C'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'il est dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela est aussi dit dans le livre de Lévitique. Pas seulement dans le Nouveau Testament qu'il est dit tu aimeras ton Dieu. Oh non. Oh non, peuple de Dieu. Alléluia. Regardez Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lisez la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. C'est une véritable source de bénédiction pour notre salut. Prenons ces enseignements au sérieux. Parce que tout comme la loi nous enseigne pour nous préparer à la grâce, sachez que la grâce également nous apporte des enseignements. La grâce aussi vient avec ses ordonnances et ses règles. La grâce n'est pas synonyme de liberté et de faire ce qu'on veut. Non. Détrompez-vous. C'est une fausse doctrine encore. Une fausse doctrine toujours la même là. Tu es sous la grâce. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Jésus a déjà tout payé. Tu peux vivre une vie de débauche. Et puis c'est pas grave si tu as péché. Si tu n'arrives pas à ne pas être dans la fornication, si tu n'arrives pas à te tenir et à te consacrer à Dieu, tu sors avec
des femmes comme ça, des hommes comme ça. Si tu n'arrives pas à te maîtriser, c'est pas grave. Tu es sous la grâce. Jésus comprendra que tu n'arrives pas à te maîtriser. Jésus comprendra que tu es d'homme et d'homme, de femme, parce que tu es humain. La chair est faible. La chair est faible. Jésus comprendra. De toute façon, tu es sous la grâce. Non! Non! Non et non. Un mensonge. C'est un mensonge. Un mensonge du diable. La grâce t'enseigne la tempérance. La grâce t'enseigne à te contrôler et obéir au Seigneur. La grâce ne t'enseigne pas à faire ce que tu veux et que la chair est faible et que c'est pas grave, que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu avec ton péché, qui plus est sans repentance. Oh non, 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 non. Non. Frères et sœurs, non. N'oublions pas que Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Et nous continuerons sur ce volet dans une prochaine prédication, si Dieu veut, sur ce que la grâce nous enseigne. Le Seigneur nous aime et au travers de sa parole, de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il ne fait que nous enseigner, au travers d'exemples. Il a pris toutes ces personnes nous servent d'exemple, que ce soit Adam et Ève, que ce soit Abraham, que ce soit tout Israël. La vie de toutes ces personnes, de tous ces peuples, ceux qui ont servi le Seigneur, ceux qui ont été contre le Seigneur, comment le Seigneur a délivré Israël du joug de l'Égypte, comment le Seigneur a délivré Israël contre les Philistins, comment le Seigneur a même, je dis bien même, jugé Israël pour son péché, parce qu'Israël ne s'est pas repenti. La Bible nous enseigne. On ne sélectionne pas. Dieu n'est pas que le Dieu de la grâce, de la grâce, de la grâce. Il n'est pas que le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Non. Il jugera le péché. Alors il faut aller dans la repentance. Il n'y a que dans la repentance que tu peux venir au pied du Dieu 3 fois saint, du Dieu vivant. Pleurer. T'humilier. Et demander pardon, Seigneur, et de lui demander de te laver par le sang de Jésus, de laver ta vie, de laver ton temple que tu as souillé avec le péché. C'est que dans la repentance que tu peux demander au Seigneur pardon. C'est que dans la repentance que tu peux demander au Saint-Esprit pardon. Pardon, Saint-Esprit, de t'avoir attristé. Parce que la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et comment tu l'attristes? En commettant le péché, en ignorant sa voix lorsqu'il te dit non, ne fais pas ça, et que toi tu y vas quand même, tu l'attristes. Alléluia. La loi, les ordonnances, tout pour que nous puissions nous préparer. Tout cela est un merveilleux, un puissant, quelque chose d'une intelligence vraiment divine. Tout ça, c'est ça, le protocole de salut. C'est le protocole pour le salut des âmes. Lis la parole, tu verras. Tout est là pour ton salut. Les exemples, les ordonnances, comment le peuple d'Israël n'a pas obéi, a été jugé, comment il y a même des païens depuis l'Ancien Testament qui ont pu être sauvés. Alléluia, qui ont accepté, qui ont reconnu le Dieu d'Israël comme le seul et vrai Dieu. Regardez, lisez. Ne sélectionnez pas, ne méprisez pas. Ne fermez pas votre cœur en disant que c'est trop dur, mais pourquoi? Mais il est injuste, il ne nous aime pas, avant c'était dur. Oh, avant c'était dur. C'est que tu n'as pas compris les enseignements de la grâce. Ce sont des choses que nous verrons dans une prochaine prédication, si Dieu veut. Si tu ressens dans ton cœur
que tu as besoin de te repentir, que tu veux accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu veux embrasser une nouvelle vie. Si tu as compris la véritable valeur de la loi, de l'Ancien Testament, des ordonnances de Dieu, des règles, du protocole que le Seigneur a mis en place depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle, pour que tu sois sauvé, mon frère, ma soeur. Répète cette prière avec moi si tu veux accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur et embrasser la véritable grâce. Alléluia. Répète après moi. Puissant Père, c'est dans le nom puissant de Jésus que je viens humblement à tes pieds. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur et que le péché a régné dans ma vie. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as touché mon cœur et j'ai pris conscience que je veux te suivre dans une autre dimension. Dans une dimension, Seigneur, qui me fera rentrer dans ton royaume glorieux. C'est pour cela, Seigneur, que je te demande pardon. Je me repens de tout péché et te demande au nom puissant de Jésus de me laver de tout péché avec le puissant et glorieux sang de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, remplis-moi de ta parole, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Conduis-moi, conduis mon cœur, conduis mes pas, pour que je puisse entrer dans le glorieux royaume de Dieu. En ce soir, je suis né de nouveau, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Soyez bénis. Et si Dieu veut, nous nous retrouverons prochainement pour la suite. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne?